donc pour cette seconde partie dédiée aux unités Lannister. Sans transition, on va pouvoir passer à l'unité de base de cette armée, le garde Lannister. Donc on va être sur un coup de 5 points qui n'a pas changé. Au niveau des stats, je crois pas qu'elle ait changé non plus. Par contre, son ordre, la suprématie Lannister, lui, il a changé et il est beaucoup plus violent à mon sens. Euh, Après qu'une unité ennemie ait terminé une attaque sur votre unité de garde, vous pourrez le cibler. Ils subiront, l'unité qui vous a attaqué subira un test de panique à -1 à son jet et à +1 blessure sur un échec pour chacun des rangs restants dans l'unité de garde. Oui, donc voilà, notre cheval de bataille, l'unité, de base, le soldat, bien payé, bien équipé, une bonne armure et beh, qui effectivement a eu un petit changement. Je rajouterais quand même qu'au niveau de son profil d'attaque, il a gagné un dé au dernier rang. Il était à 3 auparavant, il est passé à 4. Voilà. Bon, c'est pas ça qui va peut-être faire la des grosses différences, mais c'est à signaler tout de même. Mais effectivement, la suprématie, a changé, en bon. Pour le coup, même si on ne le fera qu'une fois par round puisque c'est un ordre, ça fait des très, très gros dommages potentiels. C'est-à-dire qu'avant, là où on faisait un test à -2 et c'est tout, les dommages après c'était les dommages du test de panique. Là maintenant, on peut potentiellement faire un test à -3 si on n'a pas il reste une figurine dans le rang, une attaque n'a pas été suffisamment, efficace et derrière, les dommages, ça va de avec donc un malus de -3 si on a les 3 rangs, ben ça va de 4 dommages si le test de panique est raté, jusqu'à 6. Donc voilà, ça fait facilement un demi-plateau juste pour avoir attaqué des gardes Lannister. Une unité à 5 points. Donc voilà ce que c'est aussi la nouvelle unité de Lannister. Elle est très bien et donc sa mission première, c'est de tenir un objectif et de faire payer très cher ceux qui veulent attaquer. Oui, très bonne unité de base. Bon, là, on le sait, hein, ça a pas changé, hein. Mais voilà, retenez bien la suprématie Lannister puisqu'on va la retrouver, un peu partout et puis c'est là qu'on voit par rapport à cette règle que, ben, on a besoin du maximum de rangs dont, donc les cartes, ou les capacités qui permettent de restaurer des wounds, Felicity to the Crown ou et cetera, vont avoir aussi un certain intérêt. On va du coup passer à leurs camarades, les halbardiers Lannister. Donc là, on va être sur un coup de 6 points. Une stat offensive, je dirais plutôt honnête, plutôt bien, avec un Sundering, avec 7D sur ses deux rangs, de la 4+, et un ordre, là, qui fait vraiment le sel de l'unité, 7 fort charge, donc on l'avait déjà vu, qui a changé. Donc quand vous êtes chargé de front ou de flanc, vous pourrez effectuer une attaque de mêlée avant que votre adversaire ne tape. Et ce qui a effectivement changé, c'est le fait que maintenant le set fort charge s'étend au flanc de l'unité. Avant, c'était que le front, donc il était des unités rapides ou des bons angles trouvés permettaient de mettre à mal et de ne pas utiliser cet ordre. Maintenant, il risque d'être utile bien plus souvent. Donc une unité qui n'a pas, pour le coup, la résistance des gardes, puisqu'elle est une armure à 4 et plus une armure à 3. Cela dit, elle a plus de dés, elle tape plus fort plus longtemps, et elle a le Sundering. Donc c'est une unité qui est pas totalement défensive, mais qui est intermédiaire dans son profil, parce qu'elle peut faire très bien les deux choses, attaquer et défendre, dans ce sens-là. Et puis c'est une unité qui, de par son ordre, ouvre, la possibilité à des combinaisons avec des personnages qui font des dégâts ou qui font des effets, en tapant. Donc on a toujours une interaction et on s'intercale dans l'action adverse. Donc on peut lui ruiner ses plans avec cette petite unité-là. On verra juste, là je fais un petit parallèle sur les attachements, qui est un attachement. Bon, qui permet, par exemple, de faire un test de morale à courte portée quand l'unité s'active. Si le test est raté, l'unité est obligée de charger l'unité où il y a l'attachement. Alors en plus, le test est malussé par le nombre de rangs que l'unité dont est issu l'attachement possède.
Voilà, donc globalement, on peut aussi essayer de commencer à téléguider des unités adverses vers ces hallebardiers, pour bien recevoir la charge et bloquer des unités intéressantes. Ouais, super unité, franchement, polyvalente. Heu et puis, ouais, comme dit Chabalon, hein, il a fait une transgression en parlant déjà des attachements, mais Ouh là là, ouais. pas bien, attends, je me tape sur les mains. Non, non, mais Là, mais y a pas de souci, hein, vous pouvez, hein. non, non, mais du coup, je vais en faire aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'attachements qu'on peut mettre avec cette unité. Oui. Franchement, ça peut être du régal. Ça peut être, on en parlait aussi il y a pas longtemps, mettre, mettre un attachement qui a assassinat, des choses comme ça, ça peut il y a plein de choses à faire. Ouais. Ou C'est vrai. Grégor, hein, le classique, hein, le Ouais, chausson pour Grégor Clegane, hein, on tape avant, on fait, 2 wounds supplémentaires, voilà, c'est bien. Clairement, une bonne unité qui sera un bon réceptacle pour les commandants ou les attachements. Mmh. On passe ensuite sur les hommes de la montagne, donc ça sera toujours un coup de 6 points. Là, les changements, on voit qu'ils ont perdu un plus un pour toucher, mais ils vont vite le reprendre. Donc là, clairement, leur capacité, ça va être les lames de maraudeur. Ils gardent le critical blow, mais ils auront plus un pour toucher et le vicieux s'ils attaquent des ennemis qui seront inférieurs en nombre de rangs. Et ils vont coupler à ça la capacité Prey on Fear. Donc à chaque fois qu'un ennemi engagé ratera son test de panique, votre unité d'homme de la montagne pourra se soigner de 2 blessures. Alors, c'est effectivement une unité qui a changé. Le profil d'avant, ça touchait à 3+, ça avait 8 dés, ça avait critical blow et vicieux de série. Là, maintenant, c'est conditionné parce qu'ils veulent aussi les concepteurs ont expliqué que c'est une unité qui vient en 2e lame. Enfin, pour attaquer de l'infanterie. Parce que je vous rappelle que la cavalerie a moins de rang que vous, donc si vous attaquez de la cavalerie, vous repassez direct à 3+ avec le vicieux. Cavalerie, loup, géant, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est solo ou cavalerie, vous avez plus de rang, quoi qu'il arrive. Pour attaquer. Donc c'est déjà, il y a moyen de compenser ce qui pourrait passer pour une petite faiblesse. Mais, il y a aussi dans cette unité, une mécanique d'auto-entretien, en fait, d'auto-restauration avec le Praeon Fear qu'elle n'avait pas. Et c'est vrai que c'était une unité qui par le passé, donc avait un bon impact, même un très bon impact, mais qui sur le long terme, pouvait souffrir un petit peu, sur des engagements prolongés. Le Praeon Fear participe à la résistance, de cette unité. Donc une autre source de soins, ça commence à dessiner aussi une faction qui a des capacités de restauration, assez intéressantes. On n'est pas au niveau des Greyjoy, mais ça commence ça dessine quelque chose potentiellement, d'intéressant. En termes de durabilité, j'entends. Ouais, ouais, alors je pense que c'est l'unité, ouais, qui est le plus difficile à appréhender par rapport aux anciennes versions. C'est notre façon de jouer. Elle m'interpelle beaucoup. Je pense que c'est une unité qui va quand même, pouvoir avoir un impact, certain dans le jeu, quoi. Mmh. Bah, moi, je rebondis sur ce que disait Chabalou. C'est vrai que le Praeon Fear, moi, je pense tout de suite à le coupler avec un Felty to the Crown. Et là, on peut vraiment se soigner beaucoup si on a pris cher. Et je pense que oui, vraiment, c'est une unité qui se spécialise dans la chasse aux unités qui vont avoir peu de sauvegarde et qui auront déjà ramassé sur une première attaque. Et là, vraiment, ils vont devenir puissants. Mais voilà, voilà, maintenant, ils ont vraiment ce rôle-là de chasseurs de petites unités déjà entamées, les mecs qui arrivent derrière pour achever, quoi. C'est un peu ça Ou l'image. ou de cavalerie, hein, tout simplement, hein. Oui, Si tu as une oui, cavalerie engagée, tu même pas besoin de leur avoir fait des dommages. Elle a moins de rang que toi, tu as déjà tes bonus. voilà, c'est ça. On prend la tempête avec la cavalerie et après il y a le cauchemar qui arrive derrière, quoi. Voilà. Il vient t'expliquer le reste. C'est ça, Enfin, ou essayer de t'expliquer le reste, hein. du moins, oui. Oui. Ensuite, on va passer sur une unité assez emblématique, que sont les pyromanciens. On va être sur un coup de 7 points. Et on va avoir des stats offensives, que ce soit au tir ou au corps à corps, qui sont très bonnes, hein. C'est sur du 3+, du 7D sur les 2 rangs, que ce soit la mêlée ou le tir.
Vraiment, c'est du glace canon, hein, ils seront pas très solides. Après 600 morale, c'est quand même, assez bon, c'est la moyenne. Maintenant au niveau de leur attaque, voilà, hein, ils vont avoir le feu grégeois, donc du vicieux, le défenseur n'a pas le droit à son jet de défense, donc ça sera de la blessure automatique. Par contre, la contrepartie, c'est qu'à chaque fois que vous attaquerez, si vous avez le malheur de faire des 1 sur vos jets, vous prendrez également des blessures. Mais là, ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est la seconde capacité qui est l'horrifique visage. Donc à chaque fois qu'un ennemi viendra vous attaquer en mêlée, avant qu'il fasse son attaque, il subira un test de panique avec un -1 pour chacun de vos rangs restants. Donc en fait, il peut venir vous attaquer et prendre un test à -3 si vous êtes, encore plein dans l'unité. Donc c'est une unité assez dissuasive à mon sens et qui peut vraiment provoquer de gros dégâts. Et je pense qu'il va falloir un peu de tact pour la jouer pour pas les perdre trop rapidement. Ça, c'est effectivement, bon, tu as dit beaucoup, hein, Mmh, sur je me suis les un peu emballé. pyromanciens. C'est pas grave, tu fais bien. Globalement, c'est une unité qui a, alors, pris plus de bonus que de malus. Alors le malus, on va le faire de suite, c'est qu'avant, c'était que des 1 au corps à corps et qui faisait un wound, c'est-à-dire un wound chez nous et un wound chez l'adversaire. Donc même si on faisait des 1, c'était pas totalement un malus, c'est-à-dire qu'il en prenait aussi. Maintenant, c'est systématiquement que pour les pyromanciens. On imagine qu'ils sont un peu bègues, qu'ils jonglent, qu'ils se mettent du feu grégeois sur la robe, ça commence à brûler. Bon, ben voilà, hein, il y a un pyro qui rentre chez lui. Et donc ça fonctionne au tir et au corps à corps. Mais ils ont pris un dé partout à tous les niveaux. C'était dégressif, je crois que c'était du 6-5-3, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais, Là, 6-5-3, ouais. ouais, là c'est 7-7. Donc ça peut avoir perdu 7 figurines, et ben ça tape toujours aussi dur. Ils ont un meilleur moral. Il est passé de 7 à 6. Bon, l'armure, ça a toujours été un t-shirt, hein. Enfin, d'ailleurs, ça se voit sur le dessin. C'est un t-shirt un peu amélioré, mais ça reste un t-shirt. Mais effectivement, même si c'est un t-shirt, on peut se dire, bon, ben, ça va fondre comme neige au soleil. Il faut déjà les attaquer et prendre l'horrifique visage. Donc, imaginons que le pyro ait eu l'initiative, lui, pour le coup, qui commence à faire des dégâts. Riposter avec l'unité qui a été ciblée par les pyromanciens, qui a subi l'attaque des pyromanciens, c'est s'exposer à quand même des dommages supplémentaires. De là à se faire nettoyer, ça je sais pas, mais à être dans un sale état pour avoir peut-être, amoindri l'unité de pyromancien, mais sans l'avoir détruit et avoir son unité offensive en limite de destruction. Vraiment pour le coup, voilà, c'est une unité que moi j'aime beaucoup, qui effectivement demande du doigté à manier, parce qu'elle a aussi un coup en point. 7 c'est pas rien dans la nouvelle édition. Donc voilà, elle pèse, mais il faut vraiment faire attention. Alors après, si vous voulez la jouer en mode tout droit et maximiser, le potentiel des pyromanciens, il y a possibilité de la faire attaquer plein de fois. Il y a des commandants qui vont vous permettre de charger avec, de réattaquer, d'attaquer, et même d'arriver à quelque part, les faire survivre avec, les cartes de soins qu'on a vues, d'autres personnages qu'on verra après. Donc c'est une unité qui me plaît Ouais, à nouveau et que ouais. j'envisage d'aligner, et d'en faire quelque chose, d'essayer d'en faire quelque chose. Très bonne unité. L'inconvénient, bah, ça va être sa sauvegarde. Avec tous les effets de hit, qui se font hors attaque. Je pense à Varys, Varys, je pense à Tywin NCU si on le joue en face. Hem, voilà, là-dessus, on peut facilement perdre son unité, à cause de cette sauvegarde à 6 et c'est un peu le problématique pour moi, hein, des petites unités avec peu de points de vie ou, des unités avec, faible sauvegarde sur la 2021. Donc elle en fait partie, mais bon après c'est pas la seule menace d'une liste, donc bah, elle a un truc à jouer. Elle a un truc à jouer, à prendre et l'horrifique visage est un net bonus. Clairement.
Ensuite, on passe sur, encore une fois, une unité très emblématique de l'armée Lannister, ce sont les chevaliers de Castral Rock. Donc eux, ils sont restés sur un coup de 8 points. Par contre, en termes offensifs, hein, voilà, ils rejoignent un peu l'ensemble de la version. En termes offensifs, ils ont un peu baissé, dans le sens où ils perdent le critical blow, ils gardent le sundering, cependant ils vont le garder tout le temps, donc c'est quand même assez bien. Et quand ils vont charger, ils feront plus une touche pour chacun des rangs restants. Donc on pourra maximiser jusqu'à 8 touches en charge. Et ils vont avoir la suprématie Lannister comme ils l'avaient avant, sauf que celle-là, on l'a déjà vu, a été modifiée. Elle est identique à celle des gardes. Identique à celle des gardes, si ce n'est que comme la cavalerie n'a que 2 rangs, le Voilà, malus maximal sera -2 et plus de wounds en cas d'échec sur le test. Oui, bon, ben les chevaliers Castral Rock, cavalerie lourde, iconique des Lannister, effectivement, a subi, ce que beaucoup d'unités d'assaut ont subi dans cette version, c'est-à-dire une régulation un peu de ses de son maximum de dommages potentiels. Voilà, le critical blow, quand on envoyait 9 dés, pouvait permettre de faire des scores ahurissants en nombre de touches, pour peu qu'on ait, une réussite, hors norme. Là, on est capé. Comme tu dis, le Sundering, on l'a tout le temps. C'est-à-dire que là où l'idée, c'était de laisser charger les chevaliers, puis de les engluer, mine de rien, ils vont quand même continuer à envoyer, tant qu'ils ont pas perdu trop de rangs, de camps 6D, avec le Sundering en permanence. Et l'autre petit point, le petit bonus léger qu'ils ont eu, c'est au dernier rang, ils sont passés de 3D à 4D. Ouais, c'est ce que j'allais préciser, il y a eu ce petit changement aussi quand même de passer de 3 à 4 sur le dernier, qui fait que bon, ouais, non, mais elle va pouvoir faire un petit peu plus de dégâts lorsqu'elle sera engluée, Voilà. mais l'effet de charge sera moins important. C'est ça. C'est-à-dire elle gagne sur le long terme ce qu'elle a perdu à l'impact. Ouais. Enfin, elle pourrait gagner, ou en tout cas une petite partie sur le long terme de ce qu'elle a perdu à l'impact. On va pas non plus raconter des histoires aux gens. euh, c'est plus les mêmes, hein. Mais c'est le lot pour beaucoup d'unités. C'est comme ça, c'est la 2021, c'est bien aussi. Euh, Ça évite de se faire, comme on disait, one shot des unités, de pas les jouer, on les pose, on se fait charger, on se fait détruire. Ça pouvait créer aussi une certaine frustration, là, ben, toutes les unités vont pouvoir jouer un peu plus longtemps. ouais, clairement, c'est ça qui est visé, hein, parce que avant, il suffisait d'un gros craquage de dés au niveau des 6 et on pouvait vraiment partir en fumée. C'était assez frustrant. On passe ensuite aux arbalétriers Lannister pour un coût de 6 points. Eux, comment dire? Ils ont pris cher. Au niveau offensif, ils sont à 6-6 au niveau du tir. Ils vont avoir une attaque de mêlée qui est moindre parce que ça va quand même être sur du 5+. Ils vont garder le Sundering et une petite compétence de relance de dés d'attaque quand ils attaqueront des ennemis à courte portée. Et là où vraiment je trouve que ça fait mal, c'est que leur attaque de tir est passée à 4+. Oui, bon, ben, il fallait, peut-être, dans l'équilibre interne de la faction, trouver des compensations. Bon, mais c'est tombé sur les c'est tombé sur les Arbas. Ah, effectivement, bon, ils avaient 7 dés, sur les 2 premiers rangs, avant ils touchaient à 3+. Ils avaient le sonnerie, voilà. Et donc effectivement, offensivement, ils se sont fait limer. Pour gagner la relance à short, en règle générale, on a rarement, mis ses, crossbows, ses arbalétriers, pardon, à short. Généralement, on se mettait à 12 tranquille dans un fauteuil et on tirait, on tirait, on tirait, on tirait, on faisait des dommages. Ils ont gagné un point moral, ils sont passés de 7 à 8, enfin de 8 à 7, pardon, excusez-moi. Et voilà, mais effectivement, comme tu dis, Tony, c'est une unité il en fallait une, c'est eux qui ont morflé, quoi, hein. Un petit peu, un petit peu. Bon, Ouais, ouais, et on n'a rien qui permette de rajouter, +1 pour toucher, au tir.
Rien du tout. Donc on restera bien sur notre 4+, hein. Mmh. Heu je crois que tu as raison. Après, on verra, enfin, je pense à un commandant, je pense à Clegane avec une price of failure. Bon, ça pourra se prendre. Après, on voudra peut-être le prendre sur autre chose, mais c'est peut-être une solution pour provoquer du dégât à longue distance. Ouais, quitte à y aller, je mets ça sur les pyros, moi, hein. Exactement, je pensais, j'avais Ouais, pas ouais. pensé, mais ouais, ouais. Voilà, la bourrinerie. Voilà. Et Non, mais quand tu joues Clegane, de toute façon, tu joues pas le corps diplomatique des Lannister, ou alors Clairement. d'une certaine façon. Ouais, les arbalétriers Lannister, ils seront peut-être un peu boudés et si on veut des attaques à distance, on aura peut-être des choix ailleurs, ouais. dans les neutres, qui seront peut-être plus intéressants. Oui, 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 tout à fait. On va passer, justement, on en parlait, mais cette fois c'est sa version de cavalier solo. Pour 4 points, Gregor Clegane, la montagne. Ça vous Euh, gagne. Exactement. Donc, ben voilà, là on a au niveau des stats offensives le parfait petit missile avec une sauvegarde à 2+. Et en plus de ça, il va avoir Intimidating Presence, pardon, où l'ennemi engagé subira -1 à ses jets de morale, plus une wound les tests de panique ratés, pas de sauvegarde quand il attaque, quand il charge, il a critical blow, c'est du 3D sur 3+. Globalement, moi je peux pas vous dire ce qui a changé, je me rappelle plus trop de l'ancien profil. Il paniquait quand il chargeait. Ouais. Ouais. Tu critical quand tu chargeais. Non, non, tu Heu, avais critical blow tout le temps. il y avait un truc sur le Il y avait critical blow tout le temps, c'est tout. Ouais, moi ça me ouais, parle ça, ouais, et ouais. si, si, il a enlevé les il avait pas de défense non plus. Ça faisait de Non, le mais je ça a pas voilà. changé ça. Après, ce qu'ils ont lui enlevé, il a faisait pas 4D Il à me 3 semble Ouais, aussi, ouais, c'était ouais. c'était 4D à 3+, et un Ah, moral à 3+. et le mouvement, il bougeait à 5, là, il bouge à 4. Ouais. Oui, il bougeait Et à 5. oui, 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 il bougeait à 5. Là, il bouge à 4. Mais Et le bon, là moral on aussi. Donc bon, il a gagné un peu, il a perdu un peu plus. ouais, mais enfin, Voilà. le Intimidating Presence est une arme très offensive dans cette Mmh, version Lannister quand même. Mhm. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qu'on vous disait, c'est-à-dire qu'avant, quand il chargeait, il balançait de la panique. Là, c'est plus de la panique. Donc les tokens panique sont une ressource plus chère que ce qu'elles étaient avant dans la faction Lannister. Bon, cela dit, étant une figurine issue du Kickstarter, il est rarement vu dans un environnement compétitif. Entre vous, vous pouvez le jouer sans difficulté. Dans les tournois, bon, c'est assez rare d'avoir les autorisations de sortir des figurines de Kickstarter. Cela dit, à terme, on le verra, puisqu'ils ont annoncé que dans la boîte de Hero 3 des Lannister, il y serait. Donc peut-être il y sera. Mm. Donc attendez un petit peu, la montagne finira par dévaler. Ouais, ah, mais clairement, hein, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un solo qui a vraiment un impact psychologique, hein. On se dit, il peut venir nous chercher, n'importe quelle unité, il va faire mal, il va bloquer Mmh. avec ça de plus, donc ouais. Vivement qu'il soit jouable. Moi, Ouais, ouais, bah oui. je suis pour qu'on étende les unités, le Kickstarter, etc. Après, c'est mon avis, hein, mais voilà. Après, il a un bon petit rôle, hein. C'est toujours un bon chasseur de solo. Heu, je sais que vous avez fait les vous avez fait les Targaryens, ben pas typiquement, c'est un bon chasseur de Jorah. Alors ça va faire Queen et Bob parce que c'est son héros. Mais voilà, et non, non, il fait beaucoup de il est bien, il est bien, il est très bien, et puis l'intimidating presence effectivement fait que ça peut être un point d'ancrage pour d'autres effets dans la faction Lannister, ouais. Ce genre de capacité-là, qui a tendance à un peu rayonner, négativement pour l'adversaire, c'est très utile, et surtout cette capacité projetée, parce que c'est sur de la cavalerie, donc de la mobilité, donc c'est intéressant. Retenez bien Intimidating Presence, on va en parler souvent et on va le rechercher. Clairement. On va ensuite passer aux fils du guerrier, donc les champions de la foi, les combattants de la foi des 7. Alors, offensivement, ça va être plus que correct. C'est quand même du 7D sur 3+. Défense, c'est du 4, mais qui est pas lié avec un moral à 5. Par contre, ils vont avoir ce système de token de foi. Donc, ils vont démarrer la partie avec un token.
À chaque fois qu'ils passeront un test de morale ou de panique, ils gagneront un token en plus. Et ces effets de token, donc on pourra les utiliser au moment où un ennemi vous attaque. Vous pourrez bloquer pardon, plus une touche sur l'attaque et plus une encore pour chacun des rangs détruits dans votre unité. Et ensuite, on pourra également utiliser un autre token foi. À ce moment-là, quand vous vous attaquez, avant le jet de dés, vous gagnerez Sundering et vous pourrez relancer les jets d'attaque. Et oui, et déjà, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'ils ont perdu un point. Ils étaient à 8, ils passent à 7. Exactement, j'ai omis le coup en point. C'est pas grave, on travaille en équipe, hein, on Ouais, se complète. Vous êtes là ouais, pour mais me relever. C'est ça. ce point, il s'est rajouté au moral, c'est pour ça qu'il Oui, n'a c'est pas. vrai, il s'est rajouté au moral. Ils ont perdu un dé, d'attaque, sur leur plus haut rang, mais ça, c'est globalement pour toutes les unités. Du 8 dés, de natifs, il y a plus vraiment, ou alors très, très rarement sur des unités vraiment spécifiques. Les tokens de foi maintenant viennent nativement. Ils en ont un de base. Avant, il fallait le générer par quelconque effet. Maintenant, ils l'ont de base. Et après, il y a quelques petits changements, ce qu'ils appellent les changements de qualité de vie, hein, dont parle Fabio Curie, notamment sur la partie offensive de l'utilisation du token, qui permet de relancer les dés d'attaque. Voilà, le Sundering, il l'avait déjà, mais relancer les dés d'attaque quand on n'a plus l'élan de la charge, c'est quelque chose d'intéressant pour le coup. Alors, Euh, je te coupe, excuse-moi, mais non, ils n'avaient pas le Sundering. L'avant, c'était Vulnérable, il mettait quelqu'un paniqué, vulnérable et paniqué et paniqué, exact, vulnérable. c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il mettait des tokens, voilà, encore des tokens qui disparaissent. Effectivement, tu as raison. Donc du coup, bon, ben là, clairement, on ne manipule pas les tokens, on relance les dés et on fait des dégâts, quoi. Potentiellement, on augmente la possibilité de faire des dégâts. Alors, est-ce qu'un Sundering vaut un vulnérable? C'est à étudier pour tous nos amis mathématiciens. Mais en tout cas, une relance de dés d'attaque sans avoir besoin de charger, c'est une bonne chose. Alors, sans être mathématicien, je peux te dire que le Sundering est beaucoup moins efficace que que le Vulnérable? vulnérable sur une sauvegarde à 6+. Oui. Alors là, Ender vient d'enfoncer une porte ouverte. Je voulais dire quand même que moi, c'est une unité que j'aime beaucoup, que j'hésitais pas à mettre des attachements à 3 points dedans pour faire une unité à 11. Déjà, ben, je sais que ça va être bien moins cher et ça me dérangera pas de sortir Ah, une unité qui sera quasiment aux alentours de 10 points, mais ça me fait plaisir, je les aime beaucoup. Puis les figurines sont jolies et si on fait des jolies capes, d'arc-en-ciel, voilà, ça va ça Ouais, fait une envoyer, ouais. ça fait une très belle, belle unité. ouais, belle unité. Bon, pour moi, qui a gagné sur la phase d'attaque, sur le Ouais. bonus d'attaque. Par contre, pour moi, elle a perdu sur le bonus de défense, hein. Et non, c'était le même, non? Non, en défense, c'était plus en sauvegarde, hein, au jet de Ah sauvegarde. oui, 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 mais oui, là oui. là tu bloques des touches. Par an, donc tu peux avoir une sauvegarde à 2+ à la fin sur un sort, hein. Ouais, mais regarde là où c'est bien, c'est que le trigger, c'est après avoir lancé tes dés de défense. Tu Oui. bloques des touches, ça veut dire que les touches que tu as bloquées avec ton armure, elles sont déjà bloquées et en fait, il reste que celles que tu n'as pas bloquées que tu vas bloquer avec cette capacité. Donc globalement, je suis pas peut-être qu'effectivement tu as raison sur, l'armure. Ça valait peut-être mieux le coup d'avoir au dernier rang une de plus que de bloquer 3 hits. Mais sur Après, certains ça dépendra ouais, ça sur. dépendra de ce qui t'attaque, ouais. Voilà, voilà. Mais bon, on l'adore, prenez-la cette unité, prenez-la. Ah oui, oui. Moi, j'en ai 2, j'ai les mêmes à la maison. Et du coup, on revient sur ce que j'allais annoncer, donc les Pourfellows qui perdent un point, donc ils vont être à 4 points au lieu de 5. Bon voilà, hein, c'est du random péon, mais pas si random que ça. On va être sur une stat offensive et une sauvegarde assez misérable qui va être compensée par un bon moral à 4. Et toujours un système de token de foi. Donc pareil, ils vont commencer la partie avec un token de foi. Et à chaque fois qu'ils réussiront un jet de morale de panique, ils en gagneront un. Et à chaque fois que vous attaquerez en mêlée, avant le jet de dés, vous pourrez dépenser un token de foi et votre attaque gagnera précision et pourra relancer ses jets d'attaque. En fait, voilà, vous allez prier pour faire des 6 en faisant vos relances. Et par contre, on va avoir Zilus Résurgence. Donc à chaque fois
que cette unité s'active, vous pourrez à ce moment-là dépenser un token de foi, et si vous le faites, vous pourrez soigner de 2 blessures, plus une pour ses, rangs, si elle S'il n'a est au qu'un seul dernier rang. voilà, s'il S'il est est au au dernier dernier rang. rang, vous pourrez restaurer 2 plus une. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en passant de 5 à 4, ça règle, une partie des problèmes des Lannister qui étaient de ne pas avoir des activations en dessous de 5 points. Donc ça va dans le sens de se dire que peut-être maintenant on va avoir un peu plus d'activations. Ce qui était le problème, de la faction Lannister, globalement. Là, il est en partie réglé. Alors c'est au prix de un point de morale supplémentaire puisque les Pourfellows, avaient une sauvegarde de t-shirt mais un moral de 3. Bon, il passe à 4. Avec tous les malus qui traînent, ça peut faire la différence en bout de ligne. En termes offensifs, bon, ben, ils avaient 6 dés, ils touchaient toujours à 5. Là, ils en ont perdu un petit. Après, effectivement, la capacité offensive du jeton, et beh, c'est moins fort. Faut dire ce qui est. Avant, c'était une unité qui faisait tout, qui mourait pas, ou très rarement, malgré une sauvegarde à 6 et le côté, bah, c'est des mecs random qui sortent de la rue et qui ont juste vu la foi. Les dégâts, ils faisaient des wounds en sacrifiant chez eux, mais ils en faisaient plus chez l'autre ou autant. Mais du coup, bon, ça pouvait faire, de gros dégâts sur certaines cibles. Là, voilà, bon, ça sera, on peut relancer des dés à 5 plus et précision, donc de temps en temps, on fera, une précision. Bon, c'est pas la chose qui est le plus facteur. Le soin aussi a évolué. Avant, il s'activait et c'était des 3 plus, Des 3 heu, blessures. non, il soignait ah oui, il soignait Oui, des des 3 3 et blessures. si on avait la bourse, il soignait 3. Ouais, Bon, ben là, c'est 2. Au prix d'un token de foi. Avant, c'est un c'était token. il n'y avait pas besoin de token et éventuellement 3 au dernier rang. Donc bon, il y a, clairement, une petite modification, à la baisse de cette unité, mais le gain, c'est le gain d'un point sur une compo d'armée et c'est très important, cela dit. Et Ouais, c'est une c'est unité qui tiendra quand même globalement, qui tiendra un petit peu de temps. Maintenant, si une unité d'élite vient les chercher, je donne pas cher de leur peau, hein. petite correction anecdotique, hein, anciennement, cette 1 rang, c'était pas 6 attaques, c'était 7 attaques. Ouf, C'était 7-5-3, maintenant on est passé à 5-4-4. oh, C'est anecdotique, mais en ça fait, bon, c'est tapait dur. ça tapait dur, ouais. Non, c'est une unité très anecdotique, on va dire, par rapport à ses capacités. Peut-être qu'elle résistera, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, le gros avantage, c'est ces 4 points de coup, pour l'armée, quoi. C'est uniquement ça. C'est vrai qu'on en rêvait depuis longtemps, Lannister, Mmh, on espérait quand on avait les previews de cette unité, on espérait qu'elle soit à 4 points, ouais on l'a pas eu, mais là, on l'a à 4 points et voilà, donc faut et c'est aussi un bon chausson pour un certain type d'attachement qu'on verra tout à l'heure. ouais, c'est Je vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. On passe ensuite à l'emblématique, la Kingsguard. Donc avec une restriction, donc déjà elle coûtera 6 points, hein, son coût n'a pas changé. Et cette restriction, donc vous ne pourrez la jouer qu'avec une armée avec Geoffrey Baratheon, commandant, et votre armée du coup n'inclura pas Jaime Lannister, hein, puisqu'il est dans la Kingsguard, et Geoffrey évidemment sera joué dans la Kingsguard. Après, elle coûte 6 points, c'est quand même 8 PV. Par contre, au niveau des stats, ben voilà, on est sur ce qui se fait de mieux, hein, du 7-7 sur les 2 rangs, de plus, une bonne save à 3, un moral à 5 qui va être renforcé par l'Iron Resolve. Donc on va avoir plus 1 au test de panique et on subira moins une blessure si on rate son test. Ensuite, on va également avoir un Counter Strike. Donc en fait, à chaque fois que vous serez attaqué en mêlée et pour chaque échec de votre adversaire, il subira une touche. Mais également avec cette unité, on va avoir les bannières Baratheon. Donc en fait, vous allez commencer avec les 4 bannières Baratheon. Donc ça n'a pas changé. Au début d'une activation de l'unité, vous pourrez en enlever une. Et selon celle que vous enlevez, vous pourrez choisir un effet. Donc en premier effet, vous avez ce tour-ci, votre attaque gagnera Critical Blow et Sundering
quand vous êtes déjà à 7 dés à 2+, on voit que ça commence à causer au niveau, attaque. Vous pourrez également en enlever une pour gagner Vicious et votre défenseur, s'il rate son test de panique, lui, il prendra plus une blessure. Le troisième effet, ce sera à ce tour-ci, quand vous ferez une attaque, avant de lancer le dé d'attaque, votre défenseur deviendra paniqué et affaibli. Et la dernière, quand vous la retirez au moment de l'activation, vous pourrez vous soigner de 2 et relancer vos jets de charge ou de retraite à ce tour-ci. Ben, voilà, la Kingsguard, quoi. Le chausson de Geoffrey et de l'affreux Jojo. Alors bon, effectivement, elle avait 8 dés, elle est passée à 7. Elle avait un moral à 4, elle est passée à 5. Elle était fearless, c'est pour toi Sultan, elle est passée avec Iron Resolve. Alors fearless, elle avait pas de malus au test de panique et elle pouvait pas être paniquée. Là voilà, c'est, une compensation un peu moins efficace que ce qu'elle avait avant. Cela dit, c'est une unité qui est stable, touchée à 2+, il y a peu d'unités qui le font. Je me demande même si c'est peut-être pas la seule unité qui touche à 2+, dans ce que j'ai vu. Nativement, je veux dire, Oui, oui, nativement, oui. nativement, une armure à 3, c'est très correct. Bon, effectivement, il y a que 8 figurines, donc c'est toujours la même chose, mais ça l'était avant. Donc, si vous saviez la jouer, avant, vous saurez la jouer maintenant. Et si vous la connaissiez pas, ben vous pouvez la découvrir. Les bannières ont subi quelques petites modifications, pas neutres, notamment le dernier effet, qui avant permettait de faire, une manœuvre, ou une retraite avant de s'activer. Bon là, c'est une relance de charge ou de distance de retraite, mais c'est aussi un soin, voilà. Et quand on sait que cette unité n'a que 8 PV, en soigner déjà, un quart, c'est une chose intéressante. Et pareil, dans les effets de bannière, il y en a un qui génère des tokens. On a vu que c'était une ressource qui était plus rare chez les Lannister. Donc c'est une bonne unité, voilà. Après, il faut mettre Geoffrey dedans. On verra Geoffrey. Il faut jouer avec les cartes de Geoffrey. Il faut passer outre ce qu'on peut penser des petits side effects qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est une très, 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 très bonne unité, qui fait très, très bien le travail qui lui est demandé. C'est-à-dire protéger le roi et bien faire payer, ceux qui attaquent le Outrecuidance. Oui, pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que, moi, je regrette quand même la manœuvre en moins, qui permettait de faire quand même des choses intéressantes. Oui. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a le soin. Donc, Mmh. à voir sur comment ça se passe réellement sur le terrain. Et c'est pareil, c'est une belle unité à poser sur la table, qui ne coûte que 6 points. C'est ça. C'est, Rapport c'est- poids-puissance, c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein. Mmh. Bon, bah, après, on donne des points à l'adversaire, mais bon, on en reparlera plus tard. Ouais, Et pour finir, hein, le meilleur pour la fin, alors là, que dire? Une unité qui n'est pas encore sortie, qui devrait arriver prochainement, mais qui déchaîne les hurler, passions, celle-là, elle fait qui, hurler. comment dire, qui fait hurler les masses, qui scandalise la plèbe. Et bien C'est ça, évidemment, on va vous parler des Red Cloaks. Pour un coup de c'est ça. 6 points, alors on est sur un coup de 6 points avec une stat offensive qui est déjà très bonne. On est à 7D sur du 3+. Pas tout le monde qui a ça pour 6 points. Une save honnête, un moral honnête. Une aptitude Fearless Avarice, donc quand on va contrôler la bourse, on subira -1 sur les tests de panique, moins une blessure sur les Moins tests un. de panique qu'on va rater. Et là, cette aptitude, la justice Lannister, quand vous contrôlerez la couronne, à chaque fois que vous ferez une action, avant de résoudre cette action, un ennemi à longue portée subira un test de panique avec -1 à son jet pour chacun des rangs restants dans l'unité. Et là, on est sur quelque chose de, comment on pourrait dire, beaucoup Je trop sais pas. puissant à mon sens. Ah, là, mes amis, ça pleure dans les chaumières. En fait, bon, de la description de l'unité, ce sont quand même des gardes Lannister d'élite. Alors effectivement, ils ont pas menti, hein. Ça va plus vite,
Bon, c'est un peu plus léger au niveau de l'armure, mais ça a un meilleur moral, ça tape mieux, ça résiste mieux à la panique et puis alors quand ça fait la police, ça plaisante pas. Parce que une action, typiquement, on va sur la cavalerie, si on avait la couronne avant, ben voilà, allez, à Longrange, sans avoir besoin de les voir, hein. C'est-à-dire, c'est juste la présence de la police Lannister qui fait ça. C'est un test de panique et s'ils sont tout neufs, c'est -3. Voilà. Donc, avec tout ce que ça fait, de dégâts, la panique, sans avoir besoin de porter un coup, c'est -3. C'est plus facile que de tirer sur une unité. Ça peut faire minimum un à plusieurs wounds, donc c'est des dégâts et puis on peut le faire plusieurs fois. Contrôler la couronne, on a des notamment un NCU, bon allez on va le dire, avec Geoffrey, qui permet de l'avoir tout le temps, dès qu'il a pris une zone sur le plateau. Donc dès que vous faites quelque chose avec eux et que vous avez positionné Geoffrey sur le plateau, ben c'est des tests. Voilà, des tests de panique qui vont s'enchaîner, qui vont s'enchaîner, qui vont s'enchaîner. Donc c'est une unité qui fait crier, je peux comprendre. Maintenant qu'il a sa place, je peut-être, si on est un peu raisonnable, un exemplaire suffira, même si c'est vrai que le coup de 6 points est, très attirant et puis, on pourrait oublier ou faire oublier un peu de retenue, quoi. 6 points, c'est le prix des arbalétriers. 6 points, c'est le prix des Clegane, c'est le prix de la Kingsguard. Voilà, c'est affreusement pas cher pour ce que ça fait. Donc, moi je dis, si vous voulez que cette unité puisse la jouer longtemps, vous en jouez une, mais pas plus. Voilà, abusez pas les mecs. Elle est bien, mais abusez pas. Non, après, ouais, en fait, c'est ce qu'on a vu avec les arbalétriers, hein. On a perdu les arbalétriers et on retrouve l'impact à distance avec les Red Cloak. Alors, le test de panique est plus intéressant, en moyenne qu'une attaque de tir à distance, en sachant que là, il y a pas besoin d'avoir de ligne de vue ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est l'arme de tir à distance, ultime, que l'on a chez les Lannister. C'est ça, on fout les miquettes plutôt que de balancer des carreaux d'arbalète. Ouais, ouais. Donc, moi OK, on peut la trouver, surpuissante cette unité, mais bon, il faut la combiner, avec d'autres choses, hein. Il faut un Geoffrey derrière pour avoir cette couronne, sinon c'est contrable. Mmh. Voilà, c'est pas voilà, c'est peut-être que 7 points, ça aurait été mieux, mais bon, elle est comme ça aujourd'hui, bon Oui, et hein, la justice Lannister, bah, elle est comme ça et puis, vous avez pas besoin on peut pas faire appel avec eux, hein. Non, mmh, c'est ça. non, C'est mais Judge Dredd. clairement, hein, on va devoir s'y habituer, à cette, justice Lannister. Après, moi je pense que c'est le côté chaque action qui peut être vraiment, frustrant en fait si on a un mauvais moral, si on rate les tests, qu'on commence à prendre beaucoup de blessures, notamment avec Geoffrey, hein. Vous l'avez dit, vous possédez la couronne, mais vous pouvez influencer une unité, faire plus une blessure au moral. Donc là, c'est vrai qu'avec cette unité-là, ça synergise, à merveille. Mais en effet, il y a un côté, si l'unité commence à se répéter beaucoup dans les listes, en 2 voire 3 exemplaires, ça va vite être une mauvaise expérience pour, ceux qui vont avoir à l'affronter. Après voilà, hein, on va pas se substituer aux concepteurs du jeu. On a déjà réfléchi à des réajustements parce que voilà, on est dedans, on est passionné, on voit le truc. Mais voilà, moi je pense qu'il va falloir s'habituer et je pense qu'après, au sein des clubs, en amical, ça devrait, voilà, les joueurs s'auto-régulent au niveau de leur liste pour s'amuser. Donc j'ai pas tellement d'inquiétude. Après, il y a toujours le côté compétitif où on se dit, voilà, il y aura forcément des optimisateurs et cette unité-là. Mais voilà, hein, c'est ce que disait Chabalou. Si elle est partout, si elle est en nombre abusé, si elle est spammée, le nerf tombera. Donc voilà. Si vous voulez C'est les ça, garder telles quelles, jouez-en une et vous aurez c'est des ça. amis en plus. Vous garderez vos Ouais, amis. non, mais c'est le c'est les elle incarne un peu le côté, enfin, elle aussi, elle incarne la faction. C'est-à-dire ceux qui aiment pas les Lannister, ils vont pas aimer cette unité parce que c'est très, «Ah les tests de panique, ouais, 0 effort, le mec il a juste besoin de bouger l'orteil, chut, il me fait faire un test de panique» et puis c'est punitif. Il y a pas vraiment de défense si ce n'est un seul jet. Donc c'est le côté frustrant de la panique, mais ça c'est pour tout.
dans le jeu, de toute façon, la panique, elle a toujours été un peu frustrante. Après, effectivement, son coût d'entrée fait que, elle est potentiellement multipliable, mais je le redis, soyez raisonnables et puis il y a honnêtement, au-delà de ça, il y a d'autres unités qui sont très bien et je pense moi, je vois ça de plus en plus comme des synergies d'unités différentes pour combler les lacunes de certaines. Parce que celle-là, bon, elle est, forte offensivement, défensivement, elle a qu'une défense à 4. Peut-être qu'il va lui manquer quelque chose ou la possibilité, si elle est menacée par une unité d'élite adverse parce qu'elle fait des dégâts, une force d'interception rapide, hashtag cavalerie. Donc si on met beaucoup de choses comme ça, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir ces unités-là? Voilà, moi je vois vraiment ça comme une addition de compétences différentes qui font que l'armée qu'on va construire va être un peu plus, réactive, être capable de combler certaines situations. Parce qu'il faut pas oublier qu'on joue pas tout seul, l'adversaire aussi il a ses propres stratégies et que même si on veut lui faire des tests de panique, il peut déjà ou soit avoir des unités qui ont un bon moral, malgré tous les malus qu'on peut mettre, soit des unités très nombreuses. Donc dans ces cas-là, combien de temps on va mettre pour détruire une unité alors qu'il y en a d'autres autour? Ou des unités qui vont très vite taper très dur, qui vont arriver à attraper l'unité, ou même des capacités, qui sont capables d'annihiler celles des Red Cloak. Donc mettre tous ses œufs dans le même panier, je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. En tout cas, moi, j'essaierai de construire mes listes avec cet élément-là, mais un seul, je pense, suffira, vu qu'en plus, enfin, l'esprit de cette édition. Alors, modulo une faction avec des mecs tout en noir, parce que là aussi, je pense qu'il y aura beaucoup à dire quand vous aborderez le sujet. Euh, Ça demande peut-être un peu d'y aller en mode un peu plus détendu, quoi. Si la 1.6 a été changée, c'est qu'il y avait c'est que elle avait créé des biais. Alors en fait, moi, les Red Cloaks, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très forts parce qu'ils sont avec les Lannister. Dans une autre faction, en dehors des Lannister et des Neutres, ils auraient été moins impactants parce que là, on va voir des Intimitic Presence, on va voir les Air Mirror, on va voir l'influence de Geoffrey qui vont faire que ben, on va se choper des malus de De énormes sur les l'espace. tests de panique et des wounds supplémentaires. Donc voilà, c'est la combinaison avec le enfin, c'est la combinaison, c'est l'ensemble global de Lannister qui fait que cette unité peut être très castratrice. Clairement. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur la globalité des unités, sur les changements qui ont été apportés? Globalement, j'aime bien. Enfin, j'aime, ouais, j'aime bien. Il y a, bon, des pertes, mais qui étaient, escomptées, hein, des bonifications sur certaines, des changements de rôle aussi, notamment sur les Clegane qui avant étaient une unité d'impact pur, qui maintenant viennent sur un rôle de soutien et de voilà. Donc la redéfinition aussi, enfin le renforcement du rôle défensif des halbardiers, la suprématie qui a évolué pour être, encore plus, ne fonctionner certes qu'une fois, mais être plus punitive, la possibilité d'avoir une activation à 4 points. Globalement, les unités, moi, me plaisent, hein, me plaisent. Alors il y a moins peut-être de puissance brute, enfin, c'était déjà pas la caractéristique première des Lannister. Elle est encore un peu diluée, sensiblement, mais non, j'aime bien ce qu'ils ont fait, j'aime bien ce qu'ils ont fait, voilà. Alors effectivement, bon, beh, il faut accepter d'avoir un peu perdu nos arbalétriers et nos chevaliers de Castral Rock, globalement. Oui, Ça oui, fait non, partie du jeu. c'est une très bonne adaptation, je trouve et on retrouve le «cachet» entre guillemets du Lannister vraiment, exacerbé au niveau du moral. Alors, j'entends les critiques sur les Road Clocks et cetera, mais voilà, ça joue sur le moral Lannister et on voit l'impact, du combat sera moins important qu'avant. Heu, on sera
équivalent au niveau résistance, mais on est encore plus performant au niveau des attaques de morale et on le verra encore plus avec les attachements. Très bien et bien Il sûr fait même les ces transitions, il est fort. exactement. Et beh, du coup, parfait pour, conclure cette partie dédiée aux unités. Encore une fois, moi, je vais vous dire à très vite. On se retrouve pour la partie 3 dédiée aux attachements et aux NCU de la faction Lannister. À très vite.